Ironhead, livre de science-fiction et polar. Personne ne sait pourquoi les plans d'un avion expérimental américain disparaissent. Un certain Yannis Kourotakis, d'origine grecque, est suspecté. Mais Tony Wilde de la police internationale, filiale d'Interpol, et un général américain se lancent dans cette mystérieuse aventure. Ils découvrent que des puissances d'origine extraterrestre interviennent dans l'ombre pour sauver l'humanité. Cette histoire est imaginaire, tous ces personnages sont fictifs. Le détournement. Dehors, c'était le soir, il pleuvait. L'automobile roula doucement vers la rue éclairée par les lampes et les enseignes lumineuses. Sur le goudron, l'asphalte mouillé, elle s'arrêta subitement en un crissement de ferraille étouffée. Devant, il y avait un hôtel de luxe, 5 étoiles. Le King Palace. Un chasseur bien habillé lança en ouvrant la porte en verre de l'hôtel. « Bonsoir, monsieur Hawker. La voiture de monsieur est avancée. »« Merci, répondit celui-ci. Il marcha lentement vers la belle Rolls-Royce maintenant stationnée devant l'hôtel. Le chauffeur descendit de voiture et ouvrit la portière arrière en inclinant légèrement la tête. « Nous allons à l'aéroport, monsieur, dit-il. »« Oui, Edouard. »« Le plus vite possible, fit Hawker. Monsieur Thomas Hawker était dans la jet-set, et cela était visible. Milliardaire de son état, il s'occupait de ventes dans l'aviation et précisément la construction aéronautique. L'automobile roula longtemps sur la grande avenue éclairée. La pluie avait cessé de tomber. Le chauffeur à la livrée lança doucement. « Monsieur sera de retour dans 5 jours, n'est-ce pas? »« Oui, Édouard, à 17 heures très précises. Ne me faites surtout pas attendre, je serai accompagné. »« Bien, monsieur, fit le chauffeur. Puis l'automobile roula pendant une demi-heure environ. Et s'engageant vers le périphérique le moins fréquenté, le téléphone portable sonna. Hawker décrocha le bouton et après quelques secondes, il répondit. « Ah, c'est vous, Altesse. Je prends l'avion dans quelques minutes. Il y a du nouveau pour vous, Altesse. Mes plus respectueuses salutations, Altesse. Je ne prépare pas à vous en parler tout de suite. Bien, non, pas au téléphone. À bientôt, Altesse. » La Rolls s'immobilisa devant l'entrée. M. Thomas descendit doucement et allumant un petit cigare, après quelques bouffées, il entra dans le vaste hall des passagers. Une jeune femme accourut vers lui. « Monsieur Hawker, bienvenue. Je suis chargé de vous guider vers votre avion. Avez-vous votre carte spéciale? »« Oui, tenez, c'est bien cela, monsieur. Veuillez me suivre. » Après quelques minutes de marche, les deux personnes débouchèrent sur la piste de l'aéroport. « Vous permettez, monsieur ?» L'hôtesse d'accueil épingla un badge très puissant, monsieur Hawker, qui était américain de mer et irlandais de mer. Sa famille était fort ancienne aux États-Unis. Elle s'était établie 2 siècles auparavant. Une automobile Rover s'arrêta devant eux. « Je suis chargé de vous faire embarquer dans votre jet privé, monsieur, » expliqua Oscar, un agent de sécurité de l'aéroport. « Enchanté, monsieur. Pouvez-vous me remettre votre badge, simple formalité, » dit Oscar. « Il y a toujours du vent dans les aéroports, » déclara Hawker, en éteignant son cigare et prenant place dans la Rover bleu marine. La petite voiture de sport roula vers une piste à 2 kilomètres de là. La silhouette d'un Falcon 2000 augmenta de taille au fur et à mesure que nos deux amis approchèrent. Au bout de quelques instants, l'automobile bleue s'arrêta sur la gauche de l'avion. Hawker descendit de voiture et prit place dans son jet privé. L'intérieur était fort agréable. Tapisserie, bar, micro-ordinateur fixe et secrétaire visiblement sympathique.
Le, le bureau était peu éclairé, de lumière tamisée. « Bonsoir, Miss Déborah. Nous ferons escale aux Açores, n'est-ce pas? »« Très juste, monsieur. Je n'ai pas oublié le champagne glacé, même rosé. » « Vous êtes la plus charmante de mes secrétaires. Mettez-moi au courant plus vite sur le dernier dossier, les Eldikar relatifs aux Émirats arabes unis. »« Bien, monsieur Thomas, » fit celle-ci. Après un quart d'heure, le Falcon de monsieur Hawker s'élança vers le ciel dans la nuit. Thomas Hawker s'était étendu sur le fauteuil bien attaché. Admirant le paysage illuminé de la ville de Boston, il décida, après un long moment, de scruter le dossier des avions de combat. La toute dernière technologie de propulsion, les tuères orientables. Avec ce type d'appareil, nous ferons un record dans la vente d'avions militaires aux Arabes. Le YF-24, tout dernier modèle de l'Air Force. Et moi, Thomas, j'ai réussi à mettre ce projet à l'œuvre, murmura-t-il. Le téléphone sonna plusieurs fois. Hawker se mit sur écoute. « Oui ? J'espère que vous faites bon voyage, monsieur Hawker. Je suis votre nouveau pilote. Nous allons être retardés par le mauvais temps. La météo vient de nous l'annoncer. Au revoir, monsieur Hawker. »« Miss Déborah, je veux vous voir tout de suite, lança Hawker. La secrétaire entra dans le salon volant. « Qu'y a-t-il à votre service, monsieur? Nous avons un nouveau pilote et personne ne m'a informé. »« Je ne comprends pas, monsieur. Votre ancien pilote devait être là. Il s'est désisté au dernier instant, d'après ce que m'a dit la sécurité de l'aéroport. » Soudain, la porte du salon s'ouvrit et un homme très rude et au regard décidé entra, tenant un flingue à silencieux dans son poing gauche. « Mais que signifie tout cela » lança Hawker stupéfait. « Oh » s'écria la secrétaire surprise et inquiète. L'homme eut un rire nerveux. « Ah, 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 monsieur Hawker, soyez sans crainte, vous avez compris, vous n'êtes pas bête, ceci est un détournement. J'espère que tout ira bien selon ce qu'on demande. Que voulez-vous? Combien demandez-vous » cria Hawker. « Que voulez-vous exactement » lança Hawker. « Vous le saurez plus tard, dit le pirate de l'air. La secrétaire s'affaissa de tout son poids sur le fauteuil, étonné. Le téléphone sonna d'une façon saccadée. Hawker décrocha. La voix du pilote semblait crépiter. « Monsieur Hawker, n'ayez aucune crainte, nous allons faire un petit détour quelque part. »« Combien demandez-vous » demanda Hawker. « Non, 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 monsieur, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. » Il a coupé la liaison radio avec l'extérieur afin qu'il ne puisse être capté. Ces gens sont des professionnels, pensa l'armateur. Nous sommes intéressés par votre dossier. Il paraît que vous vous intéressez à l'armement maintenant, monsieur Hawker. L'avion vira de plusieurs degrés vers la gauche, et après avoir perdu de l'altitude, il changea complètement de cap. Le téléphone crépita de nouveau dans le tympan de monsieur Thomas. À 21h très précises, vous serez contacté par monsieur Red. Il vous expliquera ce que l'on veut et quelles sont nos conditions, dit le pilote. Hawker prit Déborah dans ses bras en regardant l'homme qui le tenait en respect avec un 765 mm. Le pirate prit la parole. « Ne cherchez surtout pas à utiliser le téléphone pour expliquer cette situation, monsieur. J'essaierai de vous abattre tous les deux. Expliquez que vous êtes retardé. Trouvez n'importe quoi, panne technique, afin que nous puissions changer le plan de vol sans faire douter la sécurité. » « Mais c'est impossible. Une fois qu'un plan de vol est établi vers une destination, on ne peut le reprogrammer, expliqua Hawker. « Dites que vous avez décidé de prendre des vacances, dit le pirate en jetant un coup d'œil rapide à sa montre. Hawker s'installa au bureau et saisit des informations au clavier. Au secrétariat de Hawker Industries, Boston, nouvel ordre, nous avons décidé de prendre des vacances vu la bonne marche des affaires du dossier Émirats arabes unis. Je vous recontacte pour information de la destination et confirmation. Et sa confirmation. Parfait, vous êtes coopérant. C'est bien, monsieur Hawker, dit le pirate. S'asseyant devant eux, il reprit la parole. Monsieur Hawker, dites à votre gentil secrétaire de se mettre près de vous. Tenant Miss Déborah par la main, Thomas dit doucement à la jeune femme de prendre place à côté de lui. Elle obéit. Qui êtes-vous? Savez-vous que vous allez avoir le FBI, peut-être la CIA, à votre trousse? Ce que vous faites en ce moment est très grave, lança Hawker. Nous avons pris toutes les précautions afin que cette affaire se déroule sans problème.
Monsieur Hawker, encore faut-il que vous nous aidiez. Moi, aider des terroristes, des pirates de l'air. Mais comment? Vous le saurez très bientôt, fit l'homme très rude. À 21 heures précises, le téléphone sonna. Hawker tenait sa tête entre ses mains. Miss Deborah mâchait du chewing-gum nerveusement. Thomas Hawker décrocha et appuya sur un bouton pour passer la voix sur un petit haut-parleur fixé sur la table du bureau volant. Une voix à l'accent roulant les airs déchira le silence dans l'approche du jet privé. « Monsieur Hawker, je suis désolé de vous avoir causé ce petit dérangement. Vous êtes gêné, je sais. Appelez-moi Ironhide. Dans quelque temps, vous allez me rencontrer. Je vous parle sur une fréquence spéciale indétectable par n'importe qui, un brouilleur radio ultra perfectionné. Sachez, cher monsieur Hawker, que j'adore les gadgets et la perfection. Si vous allez me faire plaisir, votre avion m'intéresse. Je ne vous dirai rien de plus. Au revoir, monsieur Hawker. À très bientôt. L'homme raccrocha et un bip continu, puis plus rien. Hawker regarda par le hublot du jet. Il distingua une piste allumée dans la nuit obscure. Une île aménagée en airstrip. Ces gens ne sont pas à l'abri du besoin, pensa-t-il. Le jet chercha une approche directe de la piste. Il fit 3 ou 4 cercles autour des lieux et perdit de l'altitude, puis après une manœuvre très difficile et rapide, il se posa sur la piste métallique recouverte d'un produit antidérapant. Ayant attaché leur ceinture, les passagers du Falcon posèrent leurs mains sur leur nuque comme leur ordonna le pilote. Nous allons être très bousculés, c'est parce que la piste est très courte, ne vous en faites pas. Il y a un filet en bout de piste capable de freiner et de résister à un 747. Le Falcon 2000 se posa et freina immédiatement, puis le pilote mit l'inverse des réacteurs. Le bruit devint tolérable, le train d'atterrissage grinçait très fort. Nous allons nous cracher en mer, hurla Déborah, la secrétaire. Calmez-vous, j'ai vidé les réservoirs de fuel et la piste est recouverte d'un produit antidérapant, une nouveauté. Pour atterrissage forcé, lança le pilote. Hawker jeta un coup d'œil rapide à travers le hublot. La piste était recouverte d'une mousse blanche, rappelant la neige carbonique. Il n'eut pas le temps de tout voir. Une violente secousse de freinage le balança vers l'avant. Le Falcon 2000 s'était immobilisé en heurtant le filet, apparemment sans dégâts majeurs. La lumière s'était éteinte et des voyants rouges, des feux de secours s'étaient allumés dans le salon volant. Nos amis discernaient leur silhouette dans une clarté rougeâtre. Les réacteurs étaient à présent arrêtés. Thomas Hawker et Deborah se sentaient épuisés. En titubant, ils se levèrent et voulurent sortir du salon. Le militaire les regardait. Les militaires les regardaient maintenant. La lumière revint dans l'avion. « Veuillez nous suivre, je vous prie, dit le pirate de l'air. Dehors, la nuit était fraîche. La carlingue de l'avion était surchauffée, et des hommes habillés en combinaison blanche la refroidissaient à l'aide de tuyaux puissants de mousse blanche, une mousse spéciale. Une Mercedes noire au verre fumé s'arrêta à côté de l'avion à quelques mètres. Un homme descendit de l'automobile et marchant vers eux dans la nuit, vers le jet éclairé, il dit « Bienvenue, cher monsieur Hawker, je suis Ironhide. Prenez donc place dans mon auto. » Miss Deborah se dirigea vers la Mercedes, suivie de son patron. Des jeeps Willis allumèrent leurs phares à une 50aine de mètres de là. Elles étaient non immatriculées. Nos amis prirent place dans la sombre voiture. Soudain, tout s'éteint, la piste d'atterrissage et les phares des véhicules. « C'est le signal, lâcha Ironhide. » Peu après, il saisit un talkie-walkie. Sa voix rauque creva le silence de l'obscurité. Opération Sirène réussie à 50%, terminée. Les automobiles rallumèrent leurs phares et se mirent à rouler dans la nuit. Il devait y avoir une dizaine de jeeps contenant chacune 4 individus. La Mercedes 600 d'Ironhide roulait devant Ironhide lança dans la pénombre. « Cher monsieur Hawker, je veux vous informer de mes intentions, mais plus tard. Soyez sans crainte, notre organisation n'est nullement sanguinaire. Nous sommes des mécènes du crime, des amis à Arsène Lupin, ou appelez cela comme vous l'entendez. Cigare? Non merci, fit Hawker. L'air gêné, il reprit. Je n'en ai nullement envie, je n'en ai nulle envie. Cette plateforme est indétectable en ce moment, elle est stilt, si l'on puisse appeler la chose ainsi. Pas pour longtemps, cependant, les recherches commenceront
Dès que l'on s'apercevra que vous n'êtes pas en vacances. Mais ce qui nous intéresse, c'est votre avion, le YF-24 précisément. Vous travaillez pour le Saint-Empire soviétique, Ironhide? Il n'y a plus de soviétique, cher monsieur Hawker. Nous sommes une organisation internationale. Je vous ai précisé des mécènes de la haute technologie et de l'armement, une sorte de club méditerranéen de la guerre, et j'en suis le patron. Que voulez-vous? Votre avion? Ce n'est pas mon avion, cet engin appartient au gouvernement des États-Unis et je dois le vendre aux Émirats arabes unis. Vous êtes en train de commettre un grave délit. Ce que vous faites est de l'espionnage, mélangé à une forme de piraterie ou du terrorisme ou quelque chose comme cela. Vous allez avoir bientôt le contre-espionnage américain sur les bras. Le FBI, peut-être bien que la marine vous tombera dessus dans quelques heures et vous nous liquiderez après, sans doute. Monsieur Hawker, soyez optimiste. Je ne suis pas si méchant que ça. Je ne vais pas vous liquider comme ça sans raison maintenant que j'ai les plans. Au fait, vous les avez sur vous, je présume. Non, il s'est en resté dans l'avion. L'homme appuyait sur un bouton et une sonnerie retentit dans l'auto qui roulait toujours. Saisissant le talkie-walkie, il dit « Code Delta. Appel à toutes les unités. Code Delta. » Se tournant vers Hawker, il dit « Cher monsieur Hawker, j'ai votre avion. Demain, nous ne serons plus ici. Nous allons prendre un verre chez moi. J'ai pour vous du champagne, un excellent cru. »« Mais ce que vous faites est illégal, déclara Thomas Hawker. »« Je sais, reprit Ironhide, je ne veux pas trinquer avec un bandit. Je ne veux en aucun cas être votre complice. Vous cherchez à me mettre sous votre manteau, à me couvrir pour voler les plans de l'avion. Vous êtes en train de me faire rater une affaire d'or avec les Arabes. Sachez que ma seule famille est ma femme et que nous savons tout sur vous, monsieur Hawker. Vous allez revoir votre famille bientôt. C'est vrai. Si cela vous rassure, vous parlerez à votre femme si vous le désirez. Et vous n'êtes pas mon complice. Bon, très bien, tout cela est merveilleux, mais ce que je tiens à vous rappeler, cher Ironhide, c'est que s'approprier les plans de l'avion militaire de la façon dont vous le faites s'appelle de l'espionnage industriel et va à l'encontre de la loi dans le droit international et de la défense d'une nation. Et vous voulez le revendre, je suppose. Pas au plus offrant, cher monsieur Thomas, pas au plus offrant, dit Ironhide en roulant les airs de plus en plus fort. Si je parle avec ma femme ce soir au téléphone, vous serez localisé et arrêté. Vous nous prenez pour des enfants de cœur, cher monsieur l'armateur. Venez voir. La Mercedes noire s'arrêta. Les jeeps avaient formé un cercle autour. Le gang tenait des mitraillettes. Ironhide, suivi de ses invités, sortit de voiture. Dehors, tout était désert. Pas un chat, pas un bâtiment. L'étrange personnage appuya de nouveau sur un bouton et le sol s'ouvrit en 2 portes coulissantes à même le sol. Dedans, un escalier éclairé. Le groupe s'y engagea aussitôt. Comme vous le constatez, cette île, plateforme, n'est pas naturelle. Elle est flottante. C'est incroyable, dit Miss Deborah, étonnée. Puis, parlant dans son talkie-walkie, il dit « Code Epsilon, submersion, alerte. Code Epsilon, submersion. » Une sirène retentit, suivie de bruits de pas cadencés. « Cessez votre plaisanterie, Ironhide. Vous voulez me faire admettre que nous allons plonger? Apprenez, cher monsieur Thomas Hawker, que je ne suis pas un plaisantin. Mon avion, mon jet privé, vous allez me le couler. Voyons, cher monsieur, regardez. » L'homme nommé Ironhide alluma un écran et dit « Votre appareil est dans une soute, jugez vous-même. » Ça, par exemple, déclara Hawker, l'air surpris. Venez par ici, ceci est le centre de pilotage, lança Ironhide. Vous êtes une personne malhonnête, mais fort intéressante, avança l'armateur. Ironhide saisissant le talkie-walkie dans sa main gauche. En plongée, cap nord, 30 mètres de fond, commanda Ironhide. Je serais curieux de savoir quelle sorte d'énergie propulse un pareil submersible, dit Thomas. Ce projet est mon œuvre, il m'a fallu 20 ans pour le mettre à flot. Je l'ai baptisé Hollandais volant, en hommage à Wagner et son très célèbre vaisseau fantôme. Et vous utilisez ces moyens titanesques pour dérober un engin de temps en temps? Reprit Thomas Hawker. Votre organisation est certainement plus riche qu'un groupe d'États, continua-t-il. Subitement, une alarme retentit dans le centre de pilotage. Un groupe d'hommes en uniforme fit irruption. Un haut-parleur retentit. « Alerte, alerte, sous-marin nucléaire à proximité, rayon 20 000 nautiques. »
20 milles nautiques. 20 miles nautiques, position sud-ouest. Ironide saisit le talkie-walkie. Ordre à toutes les unités, manœuvre de camouflage, arrêt des propulseurs, nous sommes juste sur un banc de sable. Superficie adéquate pour se poser sur le fond, profondeur 250